Alors, on va effectivement ce soir parler, Christian a commencé à l'évoquer cet après-midi, vous savez, c'est très, très étonnant parce qu'on ne se concerte pas, mais on s'aperçoit que le Seigneur nous amène sur les mêmes choses, sur les mêmes textes, mais qu'on les développe différemment. Et moi, je suis travaillée depuis des mois par un texte. Un jour, j'étais dans un séminaire dans l'Est de la France, où j'avais prévu de parler d'un sujet, et à 4 h du matin, le samedi matin, le Seigneur m'a réveillé pour me dire tu changes tous tes messages et tu vas parler sur la foi. Et j'ai vraiment compris qu'il y avait, nous avions tous, sans exception. Mais avant de poser cette question, et de dire ça, je vais vous poser la question, qui a la foi ici? Levez la main, ceux qui ont la foi. Bon, bon, d'accord. On va prier pour toi. Non, mais je vous fais lever la main exprès pour vous montrer que selon la parole, nous n'avons pas la foi. Jésus a dit en Luc 18, quand le Fils de l'homme reviendra sur terre, trouvera-t-il encore la foi? Et ça voulait dire que la foi, avec la fin des temps, comme l'amour, comme beaucoup de choses, allait baisser selon les critères de Dieu lui-même. Et si nous avons si peu de puissance dans nos églises, c'est parce qu'il n'y a pas la foi. Parce que nous avons un problème de foi. Alors on va essayer de le montrer dans la Bible, parce qu'il y a des choses qui sont une démonstration de la foi, de la vraie foi, selon ce que le Seigneur appelle la foi. C'est-à-dire la foi dans qui est Jésus, dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il est et dans ce qu'il fait de nous. Amen. Et dans ce qui nous attend, etc., etc. C'est-à-dire la foi de l'alpha à l'oméga. Et j'ai été assez surprise en étudiant un peu ça, de découvrir, parce que j'avais toujours pensé, quand on parlait des incrédules, pour moi c'était les païens, les incrédules. Et je me suis aperçu que dans la parole de Dieu, les incrédules, c'était les gens du peuple de Dieu, qui avaient toujours été traités d'incrédules. Parce que les gens qui ne savent rien, ce sont des ignorants, point final. Les gens qui n'ont jamais rencontré Christ, qui n'ont jamais entendu la parole, c'est des ignorants, tout simplement. Ce sont des gens qui n'ont pas la connaissance. Mais la parole de Dieu nous montre que l'incrédulité a toujours été donnée aux gens du peuple de Dieu qui avaient entendu et qui n'avaient pas cru. Ou ce qui est le plus courant, qui n'ont cru qu'en partie. Alors on va en voir des exemples très forts dans la Bible, mais déjà, commençons par un verset qui m'a chaviré, quand j'ai compris le sens de ce verset. Parce que de ce verset, un seul, de ce verset, on dirait que presque toute l'histoire du peuple juif, avec toutes ses souffrances, s'est inscrite dedans, à partir du Nouveau Testament. En Ésaïe 53, et Jésus l'a repris. Qui a cru? Qui a cru? Ésaïe 53, vous vous en souvenez, je crois que c'est le plus puissant chapitre de la Bible pour prophétiser ce qu'allait être la mission de Jésus. C'est vraiment c'est presque un chapitre central, c'est un chapitre bouleversant. Et qui a cru à ce qui nous était annoncé? Donc ça avait été annoncé. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a compris que tout cela venait de Dieu? Eh bien, on le sait, parce que le peuple hébreu, en sa grande majorité, n'a pas cru. Il a 2000 ans de souffrance derrière. Alors, on va comprendre que l'incrédulité est quelque chose de très grave, et nous allons comprendre ce qu'est l'incrédulité. Mais d'abord, on va reprendre Jean 12, parce que Jésus a repris ça. C'est repris 3 fois dans la Bible, donc c'est pas quelque chose de petit. Hein? Et Jésus l'a repris textuellement en rajoutant des choses. Du verset 36 à 42. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. À qui s'adresse-t-il? À ses disciples. On voit après qu'il parle à ses disciples.
Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Jésus s'en va et se cache. Malgré les tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a annoncée. Seigneur, qui a cru à notre prédication? À qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvaient-ils pas croire, parce que Ésaïe dit encore, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Et il parle du peuple de Dieu. Alors, quand on lit ça comme ça, a priori, on dit, mais c'est pas de leur faute, puisque c'est Dieu qui a endurci leur cœur. Je voudrais, moi un jour j'ai eu ce problème, parce qu'il est écrit en Romains, aussi Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Ben, je dis, Dieu il n'est pas juste, non seulement il lui a endurci le cœur, mais après il tape dessus parce qu'il a le cœur dur. Alors j'ai eu un petit problème, c'est qu'au moment où en sondant les Écritures, j'ai compris qu'il y a toujours une explication à ce que Dieu dit, parce que Dieu n'est pas injuste, il est juste. Et Christian nous l'a rappelé l'autre jour, mais il est dit 5 fois, il est dit 10 fois dans Exode, entre le chapitre 14 et le chapitre 17, il est dit 10 fois, plutôt 5 fois, Pharaon endurcit son cœur, et 5 fois, Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Mais c'est parce que Pharaon a endurci son cœur, qu'il a entendu, qu'il a vu les miracles de Dieu, et qu'il a endurci son cœur, que Dieu a dit, ah tu veux t'endurcir? Ben, je vais t'endurcir davantage. Et ce qui est très impressionnant, c'est que ce n'est qu'à la 8e plaie que Dieu commence à endurcir le cœur de Pharaon. Et là, dans les 2 dernières plaies, ça nous est resserré, enfin 8e, 9e, 10e, ça nous est resserré, le cœur de Pharaon s'endurcit. Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Mais avant, Pharaon a eu des chances, et des chances, et des chances, et des chances. Et l'endurcissement du cœur, c'est on refuse de croire ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu, même les miracles qu'on a vus. Il y a un endurcissement qui se fait parce que l'homme veut mettre son intelligence au-dessus de celle de Dieu. Il met ses forteresses de raisonnement, son rationalisme au-dessus de ce que Dieu a dit. Amen. Alors, nous voyons donc que c'est quelque chose qui est terrible, puisqu'il est écrit dans l'Apocalypse que les incrédules n'hériteront pas du royaume. Or, nous allons voir que Jésus a traité d'incrédules ses disciples, des gens qui avaient tout, qui vont bien au-delà de tout ce que font les chrétiens aujourd'hui, pour la majorité. Des gens qui avaient tout quitté pour le suivre. Des gens qui avaient abandonné tout pour le suivre. Et vraiment qui l'ont suivi jusqu'à la croix. Bon, à la croix, ils ont un peu chuté, mais enfin, après, ils se sont repris. Et c'est pourtant eux que Jésus a traité d'incrédules, y compris après la croix. Alors on le voit par exemple en Marc 15. Ce que je vous dis, c'est parce que c'est à nous que ça s'adresse. C'est nous que le Seigneur peut traiter d'incrédules. Et moi, quand le Seigneur a commencé à travailler, je me suis rendu compte qu'on était des incrédules dans beaucoup de domaines, et que c'est pour ça, souvent, que l'Église tombait dans l'apostasie, était de plus en plus faible, était de plus en plus... Il n'y a pas que le péché, il y a aussi les compromis, mais il y a aussi la crédulité qui se mêle à l'apostasie, parce que les gens ne veulent plus croire ce qui est écrit. Verset 11 en Marc 16. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent point. Dans Luc, il dit, ils ne croyaient point ces femmes-là. Souvent notre foi, elle est plus axée sur l'homme qui parle que sur ce qui est dit. Ces choses-là, ils les avaient entendues de la bouche même de Jésus, qui leur avait annoncé qu'il ressusciterait le 3e jour. Pourtant, quand des femmes, une femme, en plus une ex-prostituée pour tout arranger, est arrivée pour leur dire il est ressuscité, ils ne l'ont pas cru. Parce que c'était une femme, parce que c'était une ex-prostituée, et pourtant ils l'avaient entendu. Donc qui a cru? Ils n'avaient pas cru à la prédication de Jésus. Ils avaient cru, mais ils n'avaient cru qu'en partie. Il y avait des choses qu'ils ne voulaient pas croire. Notre incrédulité est souvent, nous la vient du fait que nous limitons nous-mêmes notre foi à ce que nos raisonnements sont capables d'absorber. Et nous, au lieu d'avoir des cœurs d'enfants pour croire ce que Jésus a dit, tout simplement, eh bien, nous mesurons ce que nous sommes en droit de croire.
et qui convient à notre intelligence et à nos raisonnements. Et nous mettons ensuite nos raisonnements au-dessus de la parole de Dieu. Et ça, c'est le début d'un durcissement. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, dans les églises, il y a un profond endurcissement parce qu'il y a un manque de foi dans tout ce que Dieu a dit. Nous allons le voir que cela se traduit par des choses précises. Je vous dis tout de suite, nous manquons de foi. Nous sommes des incrédules. Mais je vous le dis tout de suite, ça se soigne. Et on verra comment. D'accord ? Alléluia. Pour que vous ne soyez pas folle quand même. Parce que je vous ai dit que l'évangile était une bonne nouvelle. Donc on commence par dénoncer les mauvaises choses. Mais si vous êtes là, c'est pas par hasard. C'est parce que vous allez voir que ça se soigne. Alléluia. Amen. Alors donc, on voit donc déjà ce refus. On va passer dans... Vous savez, il est terrible aussi, dans l'église de Laodicée, par exemple, il nous parle « Achète de moi du collyre pour voir ». C'est-à-dire que le Seigneur nous dit que nous pouvons être aveugles. Aveugles, on voit et pourtant on ne voit pas. Puis de l'or pur. Alors l'or, ça symbolise la sainteté, la sanctification. Hein. Amen. Alors on va lire par exemple un exemple de cette partialité dans nos croyances, parce que l'apostasie, on a dit, c'est l'abandon de la foi, mais c'est aussi trier dans ce que Dieu a dit. Je vous ai dit qu'on faisait des fausses doctrines, on prend 3 ou 4 versets comme ça, qui vont dans le sens de ce qu'on a la conviction de vouloir croire, et puis à partir de là, on crée une doctrine et on met de côté tout ce qui ne va pas dans le même sens. C'est comme ça que se crée des tas d'évangiles, le millénium là-haut, l'évangile de prospérité, tous les faux évangiles partent comme ça. Hein. On prend une partie de la parole de Dieu, on écarte tout ce qui ne va pas, et on fait. Mais il y a une autre type qui est beaucoup plus subtile, c'est qu'on croit à ce que Dieu a dit, mais qu'on ne croit pas à certaines choses parce que nous voulons mettre notre intelligence au-dessus de ce que Dieu a dit. Nous ne sommes pas capables de tout absorber. On en a un exemple extraordinaire avec Pierre. On va passer à Matthieu 16. Vous savez, Jésus, il est là, et puis il est avec ses disciples, il leur dit, mais il leur pose une question. Qui dit-on que je suis? Là, ils n'ont aucun problème. Ah, il y en a les uns qui disent que tu es Jérémie, l'autre que tu es Isaïe, l'autre que tu es Jean-Baptiste. Ils ont des références humaines qui sont des grands hommes en Israël, et là, ils sont... Par rapport à ces références, ils sont tout à fait à l'aise. Or, on dit que, ah, les autres disent que tu es... Alors, là, ça va. Et tout d'un coup, Jésus va leur dire une parole. Et vous, qui dites-vous que je suis? Vous, est-ce que vous qui me suivez, vous me connaissez? Et ces hommes s'aperçoivent qu'au fond, ils ne savent pas qui est Jésus. Ils suivent un homme, mais ils ne le connaissent pas, vraiment. C'est le cas de beaucoup de chrétiens. Ils suivent Jésus, mais ils ne le connaissent pas. Ils ne le connaissent pas, ils ne savent pas qui il est. Ils se sont fait un Jésus qui les a rangés, mais ils ne le connaissent pas vraiment. Ils ne connaissent pas vraiment sa parole. Ils ne croient que ce qu'ils veulent. Et Pierre va avoir une inspiration divine, c'est Jésus qui va lui dire, c'est le Père qui te l'a révélé, et il va dire, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant, tu es... Enfin bref... Quelle révélation! Tu es le Messie attendu par Israël, avec une espérance folle depuis 2000 ans. Attendez, quelle révélation! Et on dit, ça y est, Pierre, il a tout compris. Ça y est, Pierre, il a eu la révélation divine. Ça y est, Pierre, maintenant, le ciel est ouvert pour lui. Et c'est l'humour de Dieu. On va juste passer quelques petits versets, mais... Alors Jésus commença à leur dire qu'il fallait qu'il souffrit beaucoup, qu'il alla à Jérusalem, c'est au verset 21 en Matthieu 16, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes. Mais attendez, on nous parle de toute l'élite d'Israël. Qu'il fut mis à mort, donc Jésus avait annoncé tout ça, et qu'il ressuscita le 3e jour. Donc Jésus va leur dire ça. Il vient d'avoir reçu la révélation que c'est le Messie. Il vient d'avoir la révélation que c'était Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Quelle révélation! Il devrait être écrasé par terre de... Enfin, c'est merveilleux. C'est
tant, Jésus va leur dire, mais tant vous voulez voir ce que vous avez vu. Et pourtant, nous allons voir Pierre, c'est pas pour rien que c'est Pierre, parce qu'il nous paraît toujours comme l'homme de plus de foi dans la parole, celui qui a le plus d'audace dans la foi, celui qui croit le plus Jésus, celui qui met en action certaines choses. Jésus lui dit viens, et c'est lui qui va sur l'eau, les autres non. Alors on dit, et c'est Pierre les mains qui va tout d'un coup alors avoir une réaction extraordinaire. Pierre l'ayant prise à part. Alors déjà, il y a quelque chose là de fou. Enfin, Pierre qui pense que c'est son devoir de reprendre Jésus. Il vient d'avoir la révélation que c'était Dieu lui-même au milieu d'eux, et il se croit en droit de venir reprendre Jésus, et il va prophétiser. Ah oui, alors quand on parle de faux prophète, là je peux vous dire comme faux prophète, Pierre il s'est tenu là. Il se mit à le reprendre et dit à Dieu ne plaise cela, Seigneur, cela ne t'arrivera point. Voilà une belle prophétie qui s'est réalisée. Alors si vous croyez que parce que vous avez reçu l'onction à 3h de l'après-midi, qu'à 5h vous ne pouvez pas dire des sottises, eh bien vous vous faites des illusions. D'accord? Il y a des gens qui disent oh mais moi je marche par l'Esprit de Dieu. Oui, à 3h, entre 3h et 3h05, tu as marché par l'Esprit de Dieu, mais à 4h tu es en train de marcher par la chair, point final. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de Pierre? Pierre, il était prêt à tout croire, mais il n'était pas prêt à croire que le Messie qui arrivait sur terre allait être mis à mort. Qui a cru à ce qui nous avait été annoncé? Ça avait été annoncé déjà. Ils connaissaient les Écritures par cœur, ces hommes-là. Ils étaient baignés dedans depuis qu'ils étaient tout petits. Et Jésus leur annonce, leur confirme. Et Pierre, il ne veut pas croire. Il ne veut pas croire ça parce que sa chair refuse de croire. Sa chair, lui, son espoir, son espérance, c'est d'arriver, de pouvoir rentrer à Jérusalem en disant « Ah, nous, on a été les premiers avec lui, les premiers à le reconnaître, c'est nous qui avons eu la révélation. » Nous, on n'est pas comme ça. Hein. C'est nous qui avons eu la révélation. Nous. Bref, waouh. D'ailleurs, on le voit tout le temps, ils sont tout le temps en train de se chamailler pour savoir lequel est le premier. Bon, ils sont quoi, des hommes normaux, hein, après tout. Nous sommes comme lui. Donc, il choisit ce qu'il peut croire, mais il choisit aussi ce qu'il ne veut pas croire. Et nous sommes tous pareils. Je veux dire que quand ça ne cadre pas avec nos convictions, nous mettons souvent nos convictions au-dessus de la vérité. Et c'est notre problème. C'est ça notre problème d'incrédulité. C'est de nous bloquer. Et quand Jésus a dit, si vous ne devenez pas comme ces petits enfants, vous ne verrez pas le royaume. Parce que quelle est la caractéristique d'un petit enfant? Quand son papa lui parle, il va le croire, il ne va pas commencer à mettre en question ce que son père lui a dit. Il a affaire à son père, c'est une autorité, c'est un adulte qui n'est pas censé le tromper, à part avoir des pères complètement indignes, bien sûr. Je les mets à part, mais un père normalement constitué, son enfant peut lui faire confiance. Donc quand Jésus a dit ça, il a dit, mais il faut que vous soyez comme des petits-enfants par rapport à la parole. Il faut que vous la preniez, que vous l'acceptiez dans son entièreté. Et pas les petits bouts. Les petits bouts qui vous arrangent et qui vous permettent de faire votre vie vaine par ailleurs. Et on va voir qu'il y a des signes qui vont avec la foi. Il y a des signes. Et les signes sont très clairs dans la parole. Alors, ne disons pas que nous sommes des gens de foi si nous n'avons pas ces signes. Cela dit, la foi augmente. La foi peut augmenter. Il est dit que les épreuves peuvent augmenter notre foi. Si nous savons les passer, en sachant que notre Dieu est en contrôle de tout. Si nous nous rebellons face à une épreuve, nous allons au contraire tomber. Je voudrais vous lire la parabole du semeur en Matthieu 13. C'est très intéressant parce que pendant très longtemps, moi je l'ai lu complètement de traviole. Elle est en plus répétée dans plusieurs évangiles, donc elle est très importante. Et donc, on va prendre à partir du verset 10 d'abord, pas reprendre toute la parole. Jésus, donc, écoutez ce que signifie la parabole du Seigneur, du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin ne la comprend pas, on va essayer de comprendre ce que veut dire ce mot. Parce que c'est pas comprendre avec son intelligence. Hein. Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur.
ça veut dire que la parole est rentrée. Ça veut dire que cet homme a été converti. Ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est produit dans son cœur. Le malin vient et enlève ce qui a été semé. La parole a été semée, mais elle n'a pas pu germer. Le diable est venu l'enlever. Donc on nous parle de gens qui ont cru un temps, ils sont arrivés avec enthousiasme, ils ont donné leur cœur au Seigneur, mais il n'y a rien derrière. Il n'y a aucun fruit qui se produit. Le diable est venu et a enlevé cette parole. Et après, les gens se croient toujours croyants, avoir la foi, mais ils ne produisent aucun fruit. Parce que la parole a été enlevée. La parole n'a pas pu germer. La parole n'a pas pu produire du fruit. Et nous voyons déjà que dans cette parabole du semeur, dès le premier terrain, on a affaire à des gens qui ont été convertis un temps. Qui ont cru un temps. Mais ils n'ont pas cru longtemps. Et très vite après, probablement, ils sont devenus des religieux, avec des habitudes religieuses, et on va au culte tous les dimanches, etc. Mais il n'y a aucun fruit. Moi, je suis affolée, parce que je vois bien que dans les églises, il n'y a pas de fruits, tel que la parole les décrit. On ne parle pas seulement des fruits de l'esprit dans la parole. Il y a des fruits parce qu'il y a des ordres qui nous ont été donnés, et nous allons voir les signes de la foi qui nous ont été donnés dans la Scripture. Alors donc, et puis après, on nous parle des ceux qui reçoivent dans le chemin pierreux. Jésus dit, et il entend la parole, il la reçoit avec joie, il est enthousiaste, il a été transformé, etc. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Je souligne ce mot, vous allez voir à quel point il est important ce mot. Il n'a pas de persistance, et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute, c'est-à-dire un bon prétexte pour quitter la foi. Puis après, il nous parle de celui qui a reçu la semence dans les épines. Eh bien, il a entendu la parole aussi, mais hop, il se fait reprendre par le monde. Hein, les soucis de la vie, etc. Et puis, il y en a très peu, au final, qui arrivent à rendre leur fruit. C'est terrible d'entendre ça. C'est terrible d'entendre ça. Et pourtant, c'est la réalité. Alors, nous allons voir que plusieurs fois, Jésus a traité ses disciples d'incrédules. Bon, nous le savons déjà ce qu'il a dit à Pierre. Il a dit une phrase terrible qui s'adresse à chacun de nous. Quand Pierre a voulu mettre ses raisonnements au-dessus de la parole de Dieu, au-dessus de ce que Jésus avait dit, Jésus lui a dit quoi? Arrière de moi, Satan, car tes pensées, tu penseras en scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles d'un homme. Ça veut dire que nos pensées qui viennent de notre chair sont dictées par Satan. Moi, quand quelqu'un me dit « Ah, ben, je suis trop bon », je lui dis « Va vite te convertir, tiens. » Parce qu'il est écrit « Il y a de bon que Dieu. » C'est des œuvres vaines. C'est des œuvres vaines qui sont faites pour flatter la chair, mais il n'y a que de bon que Dieu. Donc, il n'y a que ce que Dieu peut faire à travers nous qui peut donner des bons fruits. Point final. On est, comme le disait, et comme je le répète souvent, comme le disait Christian tout à l'heure, on est juste des outils du Seigneur. On est juste des vases. On est juste des canaux par lesquels il va se transmettre son amour, sa parole, la connaissance, parce que le but de sauver, le premier but de Dieu, c'est de sauver, c'est pas de juger, c'est de sauver, 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 sauver. Il y aura le jugement, et le jugement arrive tôt ou tard pour ceux qui s'endurcissent. Toujours. Il y a toujours un jugement. Mais la priorité de Dieu, Dieu est lent à la colère, riche en bonté, mais il ne tient pas le coupable pour innocent. Amen. Alors donc nous voyons déjà que là aussi, de l'incrédulité, arrière de moi Satan. Attendez, il est dit aussi que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire qu'à cet instant, Satan parlait par la bouche de Pierre. Amen. Ne vous étonnez pas que dans le peuple chrétien, quand les gens ont des mauvaises dispositions du cœur, Satan puisse parler par leur bouche. Des démons. Ça arrive. Il faut bien comprendre ce qui s'est passé là. On va prendre Matthieu 17. Parce que, ça je traiterai plus loin ce sujet demain, mais nous allons voir que Jésus a dit des choses terribles aussi à ses disciples. En Matthieu 17, on est confronté à l'histoire d'un jeune garçon qui vit des choses horribles. Si on met bout à bout les trois évangiles, on s'aperçoit, bon, ceux qui font les séminaires de délivrance avec moi savent que je cite souvent tout ce passage parce qu'il est extrêmement riche pour apprendre des choses sur la délivrance.
Mais ce garçon est lunatique, ça veut dire qu'il est sous influence sorcière. Il est muet, il est sourd, il est épileptique, il se jette dans le feu, l'esprit rentre et sort, enfin vraiment des choses horribles. Il souffre cruellement, dit son père, il souffre cruellement, et depuis très longtemps sans doute. C'est un cas désespéré. Pourtant les apôtres vont arriver en disant « Ah ben on n'a pas pu, plutôt le père dit « Tes disciples n'ont pas pu ». Il ne dit pas tes apôtres, il dit « Tes disciples n'ont pas pu le délivrer ». Et Jésus va leur dire des mots terribles. Race incrédule et perverse, jusqu'à quand vous supporterai-je? Pour une délivrance très difficile dont Jésus lui-même va dire après, cette sorte ne sort que par le jeûne et la prière. Pourquoi Jésus leur dit race incrédule et perverse? Incrédule parce qu'ils n'ont pas cru. Parce que le même épisode nous est raconté en Luc 9. Mais Luc 9 commence par, on va le lire. Lisez-le, c'est pour vous, si vous êtes des disciples du Seigneur. Y avez-vous cru? Le mettez-vous en pratique? Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons. Le mot démon est un mot générique qui englobe beaucoup de choses. Comme le mot Dieu, c'est pas seulement nous n'avons qu'un seul Dieu. Le mot Dieu dans la Bible, Jésus lui-même a dit que Satan c'est le Dieu de ce siècle. C'est des mots génériques. Hein. C'est une force surnaturelle, si vous voulez, un démon, mais mauvaise. Force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Regardez ce qu'il y a dans ce verset. Force, le pouvoir et la puissance. Et on nous parle des démons et de la maladie, qui sont toujours liés en plus. Presque toujours liés. Alors donc, en tout cas dans la parole, qui sont toujours liés. Donc Jésus leur a dit, voilà, je vous ai donné ça. Et pourtant, quand se présente un cas difficile, au lieu, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Bon, ils ne savaient pas. Sinon, on ne nous reproche pas de ne pas savoir quelque chose. Mais quand on dit, Seigneur, je ne sais pas, montre-moi, pourquoi ils auraient dû le faire? Parce que cet enfant souffrait cruellement. Et plutôt que d'avoir l'humilité d'aller demander à Seigneur en disant, Seigneur, je ne sais pas, ils ont laissé choir cet enfant dans sa souffrance. C'est pour ça que Jésus leur dit, est perverse. Parce que pour Jésus, c'est le comble de la méchanceté. Pour ménager son petit amour-propre, son petit orgueil, ils ont laissé choir un enfant. Et c'est des incrédules parce qu'il leur avait dit qu'il leur donnait la puissance, la force et le pouvoir sur tous les démons et sur toutes les maladies. Et je vais vous dire, Jésus vous a donné, si vous êtes des disciples, force, pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir tous les malades. Et Jésus l'a dit. Et si vous raisonnez en disant, oh oui, mais ça c'est pas mon truc. Oh, le nombre de gens qui m'ont dit quand on parlait de démons, oh c'est pas mon truc. Et alors il y a un gars devant toi qui est comme ça, complètement lié, qui est en train de souffrir, qui est en train de mourir, et tu vas le laisser mourir en disant c'est pas mon truc, c'est le truc du pasteur ça. Ça c'est les anciens qui doivent faire ça, mais moi j'ai pas vu ça dans la Bible. C'est à vous que le Seigneur va demander des comptes. C'est pas à votre pasteur. C'est à vous. Il a dit, où est-ce que tu as lu dans ma parole que qu'il fallait que tu ailles demander à ton pasteur pour aller chasser les démons? Je t'ai donné le pouvoir et la force et la puissance pour aller chasser les démons et guérir tous les malades. Qu'est-ce que c'est que cet évangile qu'on nous fait où il n'y a que les pasteurs qui peuvent faire certaines choses? Et pourquoi l'acceptez-vous cet évangile? C'est à vous que Jésus va demander des comptes. Vous ne serez pas avec votre pasteur à côté quand vous serez devant le tribunal de Christ. C'est pas de la soumission, ça, c'est de la rébellion contre Dieu. Il est dit écrit en Néhémie 9, 17. Aussi, dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur esclavage. Ben, je peux vous dire, dans la plupart des églises, les gens se donnent un chef pour retourner à leur esclavage. Et c'est de la rébellion devant Dieu. Amen. Ouh, je m'énerve ce soir. Mais là, je veux dire ça parce que ça me fait mal de voir l'état de ce corps du Christ où les gens restent dans leur lien, où il n'y a personne pour les délivrer, il n'y a personne pour prier. Ah ben, je vais attendre comment le pasteur ça là. Ah ben, il faut demander au... Oh non mais arrêtez, mais qu'est-ce que c'est que cet infantilisme? Vous croyez que devant Dieu, Dieu parle à l'église tout le long du Nouveau Testament, pas au pasteur, pas au leader. Il parle aux enfants de Dieu, en direct.
Si vous êtes le temple du Saint-Esprit, on l'a fait tout à l'heure. Vous pouvez parler au Saint-Esprit, il est en vous. Jésus est en vous. Et il œuvre à travers vous. C'est un problème d'incrédulité. Oh, les bons prétextes pour l'incrédulité. Qu'est-ce qu'il y en a comme prétexte pour noyer notre incrédulité? Ah ben moi, j'ai prié, mais j'ai abouti à rien. Et quand la parole dit persévérer, persévère dans la prière, persévère. Oh ben j'ai pas le temps. Mais où est l'amour? C'est un amour qu'on vous reconnaîtra. Mais où est l'amour? Où les païens de l'extérieur, quand ils voient ça, ils se moquent de l'Église. Parce que cette Église, elle est sans amour. On a dit, je sais pas, c'est le seul l'armée qui achève ses blessés. Mais elle achève ses blessés en ne faisant rien aussi. Combien, au milieu de nous, sont dans des liens, ça fait des années, qui cherchent leur délivrance? Ils avaient juste besoin de 3 frères ou 2 frères qui prient pour eux, mais qui avaient la foi, qui croyaient ce que Jésus avait dit. Ils n'ont pas besoin de courir après les ministères. Parce que Jésus a donné cet ordre à tous ses disciples. Alors Jésus les traite de race incrédule et perverse. Et il ajoute, mais si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, ça c'est dans Matthieu 17, et c'est pour une délivrance que Jésus dit ça, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, mais c'est rien un grain de sénévé, il a pris la plus petite graine qui soit. Il manque tout petit peu de foi. Vous diriez à cette montagne de toi de là va te jeter dans la mer, et je vous le dis, elle se dirait se jeter dans la mer. Et il y a 3 petits mots derrière. J'ai mis longtemps à les percuter, ça. Rien ne vous serait impossible. Pendant très longtemps, je disais, c'est écrit, Seigneur, rien n'est impossible à Dieu. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a mis les nez dessus et a dit, qu'est-ce que je t'ai dit là? Rien ne vous serait impossible. Simple problème de foi. Il nous est dit qu'il est arrivé avec de Nazareth et il s'étonna de leur incrédulité. Comment ce peuple, à qui les plus belles promesses avaient été faites, quand Jésus est arrivé et a fait des miracles, a voulu faire des miracles, incrédulité. Ils ne voulaient pas croire ce qu'ils voyaient. Ils ne voulaient pas croire ce qu'ils entendaient. Mais attention, nous sommes souvent comme ça. Oh ben celui-là on le connaît. Oh, celui-là on le connaît. Ben, on l'a vu déjà 10 fois. Wow. Oh, ça va être encore pareil. Oui, mais c'est le jour-là, il n'y avait pas sa parole, mais il y avait l'onction de Dieu qui était sur lui. Mais on ne l'a pas cru parce que c'était celui-là qu'on connaissait. Alléluia. Amen. Alors, nous voyons donc qu'il y a en fait des degrés dans la foi. Souvent, on a un petit bout de foi quand on se convertit. On croit, on a cru. Mais on a cru en qui? Vous savez, l'apôtre Paul dit en 2 Timothée, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Et parce qu'il a su en qui il croyait, il n'y avait rien qui lui était impossible. Quasiment rien. Sauf quand Dieu lui disait non. Point final. Alors nous voyons donc que il y a des degrés dans la foi. Et le Seigneur veut que notre foi grandisse. Il est écrit, sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Et pendant très longtemps, j'ai eu un gros problème avec cette histoire de foi. Parce que souvent, ça m'arrivait de prêcher sur les dons spirituels de 1 Corinthiens 12 et Romains 12. Et puis, chaque fois qu'en 1 Corinthiens 12, j'arrivais j'expliquais un peu ce que c'était tous ces dons. Et chaque fois que j'arrivais au don de la foi, je cognais, j'avais un petit butoir devant moi, parce que je disais, Dieu n'est pas très logique. Il est écrit que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu, et en même temps, il donne gratos la foi à certains. Et un don, c'est un don. On n'a rien à faire pour. Alors j'ai eu, mais pendant des années, j'ai tournicoté avec ça. Je disais, mais Seigneur, mais qu'est-ce que c'est que le don de la foi? Mais qu'est-ce que c'est que le don de la foi? Seigneur, je veux savoir ce qu'est le don de la foi. Parce que c'est pas forcément, c'est pas la même foi que celle qu'on entretient en lisant la parole. Bon, donc, qu'est-ce que c'est que ce don de la foi que tu donnes gratuitement comme le Saint-Esprit le veut? Comme certains reçoivent les dons de guérison, d'autres le don de langue, l'autre le parlant. Et pourquoi le don de la foi? Et un jour, je reçois un petit article comme ça par mail, et je lis, le don de la foi, c'est... Je vais enfin savoir. Et j'y suis.
C'était tout simplement écrit. Le don de la foi, c'est quand on voit la main de Dieu dans tout. Et je suis restée scotchée parce que je me suis rendu compte que j'avais reçu. Et j'avais un don que j'ignorais, mais qui me permettait d'accomplir la mission que le Seigneur et l'appel que Dieu avait mis sur moi. Vous savez, les dons que Dieu donne, ce n'est pas des gadgets, c'est fait pour accompagner la mission et l'élection que le Seigneur a mis sur nous. Si nous rentrons dans notre appel, si nous rentrons dans notre œuvre, dans notre service, ces dons vont nous accompagner naturellement. Mais ce n'est pas des espèces de gadgets pour épater les autres. Si nous enterrons nos dons et nos appels, nous allons enterrer nos dons. Et il nous en sera tenu compte. Et nous allons passer à côté de grandes joies. Je vais vous dire quelque chose. Dans ce monde tordu, pourri de la fin des temps, il n'y a rien qui soit équivalent dans le monde au fait de servir Dieu. Servir Dieu, c'est laisser Dieu se servir de nous. Comme il veut, quand il veut. Ça n'a pas d'importance. Que ce soit pour aller prier en cachette pour un malade, ou que ce soit pour aller évangéliser un musulman au coin de la rue, ou que ce soit pour faire des prédications devant 50 000 personnes, ça ne fait aucune différence pour Dieu. L'important, c'est de faire ce à quoi Dieu nous a appelés. Et d'être à la place dans le corps. Comme l'a dit Christian, c'est pas la peine d'avoir des pères Dieu partout, parce qu'un corps comme ça, c'est un peu tordu, vous voyez, c'est un peu monstrueux. Et puis si le pied veut se mettre à la place du nez, je vous dis, vous sentirez pas bien les autres. Et en plus, les autres vous sentiront mal aussi. Puis ce sera pas très beau. Bon. Donc, il faut quand même un petit peu trouver sa place dans le corps. Et vous allez la trouver naturellement si vous obéissez au Seigneur. Dans les petites choses, en étant fidèle dans les petites choses. Et Dieu vous en confiera plus grand. Alléluia. Donc j'ai compris ce que c'était que ce don de la foi. C'était un don que Dieu m'avait donné. Et je reviens à Ésaïe 53. Regardez bien. C'était ça leur problème de foi. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Tout ça a été voulu par Dieu. Tout ça a été prévu, voulu par Dieu. Ça ne voulait pas dire que les hommes qui ont crucifié Christ n'en étaient pas coupables, comprenons-le bien. Mais Dieu connaît le cœur des gens. Il savait d'avance. Comme il savait d'avance que Judas serait l'homme de perdition. Pourtant, jusqu'à la dernière seconde, Judas a eu la possibilité de se repentir et de renoncer. Comprenons bien que Dieu sait d'avance les choix que nous ferons, mais il nous donne toutes les chances de nous repentir. Et Dieu aime changer ses plans. Il aime, pour quelqu'un qui se repent, complètement transformer tout. Pardonner et retransformer tout. Nous blanchir de tout ce qu'on a fait. Amen. Donc, le problème de la foi, c'est reconnaître Dieu dans tout ce qu'il fait. Moi, je ne peux pas voir, j'ouvre la télé pour regarder les nouvelles, je vois la main de Dieu partout. Dans tous les événements qui arrivent, je vois la main de Dieu. C'est aussi la foi. Ça veut dire qu'on n'a pas un grand Satan et un petit Dieu. Ça veut dire qu'on voit que Dieu règne. Il n'y a pas un moineau qui tombe sans que le Père l'ait voulu. Pas un moineau. Vous croyez que deux tours jumelles peuvent tomber sans que Dieu l'ait voulu? Vous croyez qu'il peut y avoir un tsunami sans que Dieu l'ait voulu? Vous croyez qu'il peut y avoir actuellement des révoltes épouvantables à la Guadeloupe qui peuvent tourner très très mal sans que Dieu l'ait voulu? Ça ne veut pas dire que Dieu aime faire ça. Ça veut dire que Dieu avertit. Et puis quand l'homme continue à se rebeller, un jugement tombe. Il y a des jugements qui tombent, bien sûr. Et nous savons que toute l'Apocalypse, c'est l'histoire du jugement de Dieu. Mais ça crève le cœur de Dieu. Oui, Dieu pleure. Il veut tellement, il donne tellement de temps. Il est dit d'une église en Apocalypse, justement celle où est Jézabel. Je lui ai donné du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir. Elle ne veut pas. Pourtant, c'est la pire des horreurs qu'elle a. Mais même elle, il aurait voulu la racheter. Même elle. C'est la pire des sorcières, Jézabel. Sorcière religieuse. Sorcière catho, évangélique, charismatique, bouddhiste, baptiste, mettez n'importe quel nom derrière, c'est une sorcière. Il y en a plein nos églises. Bon, j'espère que j'en choque quelques-uns.
Alléluia. Donc nous devons comprendre que l'incrédulité, c'est nous, c'est parce qu'on ne croit pas à tout ce que Dieu a dit, c'est parce qu'on ne voit pas, parce qu'on quand on nous dit que Dieu, il n'y a pas un cheveu de notre tête qui ne soit compté, ça veut dire que tout est sous le contrôle de Dieu, que rien ne lui échappe, qu'il voit tout, jusqu'au plus profond de vos pensées, et avant même que la parole soit sur votre bouche, il la connaît déjà, nous dit la parole. Avoir la foi, c'est sentir que notre Dieu est là, en permanence avec nous. Et agir en conséquence. Amen. Alors on va parler des signes de la foi, parce que ça va nous permettre de faire un peu le baromètre. Est-ce que nous sommes des gens de foi, selon le sens que qu'il a pour Dieu, ou est-ce que nous sommes des gens de foi, selon l'incrédulité réelle que Dieu appelle incrédulité? Alors, déjà, on va lire 1 Jean 3, 8 à 10. On a beaucoup parlé du péché ces jours-ci. Or, aujourd'hui, une des preuves d'incrédulité, c'est de penser qu'on peut, c'est de croire que Dieu fait des compromis avec le péché, qu'il peut l'accepter, qu'il va mettre de l'eau dans son vin, qu'une vague petite repentance, Seigneur, je te demande pardon. Non, ça ne fonctionne pas. Celui qui se repent et qui abandonne trouve miséricorde. Alors je ne dis pas que ça arrive du jour au lendemain, mais quand on commence à être copain avec son péché, c'est fini. Hein. Celui qui pêche, c'est l'endurcissement. Je l'ai lu, d'ailleurs, on le relira tout à l'heure tellement c'est important en Hébreux 3. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu, ça veut dire pratique, de le faire régulièrement. Je n'ai pas dit qu'on ne chidait pas, tous sont chutes. Mais pratiquer, c'est je peux faire ce que je veux, je suis libre en Jésus. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que Christian en a bien parlé. Parce que la semence de Dieu ne demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Quand la semence de Dieu, elle a pu rentrer, mais elle a pu sortir. Quand elle demeure en nous, on prend le péché en horreur. On est mal quand on pêche. Et on court devant le trône de la grâce pour trouver miséricorde. On court. Parce que ça nous coupe de Dieu. Et ceux qui ont une communion réelle avec leur Seigneur et avec leur Père céleste, avec Jésus, quand ils se sentent coupés, parce que sales, qu'est-ce que c'est dur. Qu'est-ce que c'est dur. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. On l'a dit tout à l'heure. Ben, on est dans les parvis de Dieu que lorsqu'on est sans péché. Sinon on est ailleurs. Alléluia. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent « mais je suis fils de Dieu ». Et la parole nous dit que celui qui pêche est enfant du diable. Pas la peine de s'illusionner. D'accord? Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu non plus que celui qui n'aime pas son frère. Et là-dessus, il va parler de l'amour. Amen. Alors, donc nous voyons déjà ça. Ça, c'est les fruits d'une vraie conversion. Il y a déjà le fait qu'il y a la haine du péché qui va croître tout au long de la vie et qui va amener à la sanctification. Parce que la sanctification, c'est pas s'arracher tous les jours un bout de peau en disant je meurs moi-même. Hein. Ça fait ça devant tous les jours devant votre glace. On vous amènera à l'hôpital, mais vous ne serez pas sanctifié pour autant. Alors, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais quand nous voulons vraiment collaborer avec Dieu, il va nous aider avec puissance. Parce que 1 Thessaloniciens 5,23 nous dit que c'est Dieu lui-même qui va nous sanctifier. C'est Dieu lui-même qui va nous conduire. Mais si on ne veut pas, si on s'endurcit par la séduction du péché. Livre 3, séduction du péché. On lit ensuite Jean 10. Là, ça m'a... C'est récent que ça m'ait percuté comme ça. J'ai jamais entendu un pasteur prêcher sur Jean 10, les premiers versets. Parce que c'est un peu dérangeant.
nous parle de ceux qui sortent des bergeries, alors évidemment. Alors, au verset 3, Jésus parle évidemment de lui-même. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Les vraies brebis du Seigneur entendent la voix du Seigneur. Elles ne se trompent pas. Il continue. Il l'appelle par leur nom, les brebis. Il les appelle par leur nom. Christian partageait tout à l'heure qu'il avait entendu un jour le Seigneur lui dire « Christian ». Moi, je l'ai entendu aussi un jour. Je vais vous dire dans quelles circonstances. Je m'en souviendrai toujours. Et Yves, tu étais là, mais tu n'as pas su à ce moment-là ce qui s'était passé. C'était le jour de mon anniversaire, on était en Belgique, en train de faire un séminaire. Et c'était le jour de mon anniversaire. Et soudain, tout d'un coup, la personne qui dirige la louange dit « On va faire un temps de silence devant Dieu ». Il y avait vraiment une grande onction d'adoration. Et on a été tous seuls, il y avait vraiment une puissance de présence de Dieu extraordinaire. Et moi, j'étais là, et j'ai commencé à crier à Dieu, c'était il y a 10 ans. Seigneur, c'est mon anniversaire, emmène-moi tout de suite. Seigneur, j'ai envie d'être auprès de toi, emmène-moi tout de suite pour mon anniversaire. Je pleurais, Seigneur, emmène-moi. Et à ce moment-là, j'ai entendu, je pourrais dire audiblement, mais c'est irracontable, parce que c'est quelque chose qui vient de puissant de l'intérieur, on ne sait pas d'où ça vient. Mais j'ai entendu clairement, Michel, ouf, tu es dans notre croquis là. J'ai encore besoin de toi. Oh, j'en aurais pleuré. Ah, c'était pas un cadeau pour moi, ça. C'est pas un cadeau. Moi, j'avais envie de monter tout de suite. J'avais envie de monter là-haut. J'ai dit, d'accord, c'est ok, d'accord, j'arrête, qu'est-ce que tu veux? Et je ne savais pas tout ce que j'allais prendre derrière, parce que c'est pas un lidron, ça. Mais lui, Dieu le savait. Lui, il le savait. Mais bon, il m'a donné aussi, comme le dit Corinthiens 10, les moyens d'en sortir avec les épreuves. Alléluia. Amen. Alors donc, les brebis entendent la voix. Il les appelle par leur nom. Les brebis qui lui appartiennent. Donc il y a des brebis qui ne lui appartiennent pas. Et il les conduit dehors. Et lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Les vraies brebis connaissent la voix du Seigneur. Pourquoi est-ce qu'elles connaissent la voix du Seigneur? Parce qu'elles passent tellement de temps dans l'intimité avec leur Seigneur qu'elles reconnaissent sa voix. Elles savent que ça vient de lui. Elles le savent. Personne, moi, il y a 6 mois de ça, le Seigneur m'a levé, alors que je venais de sortir de la mort. Il me dit, lève-toi, vends tout ce que tu as, pars à la campagne, va me bâtir une ville refuge. Seigneur, je ne peux même pas marcher, je ne peux pas planter un clou, je ne peux pas planter un hardi, je ne peux même pas défaire un cadre. Que croyez-vous que j'ai fait? Eh bien, 5 mois après, j'avais tout, comme tout avait commencé à être vendu, j'avais déménagé. Ce que je ne savais pas, c'est que j'allais rentrer dans cette maison au bras d'un homme. Ça, c'était la surprise du chef. En plus, mon mari, il a disparu juste au moment où je disais ça. Alléluia. Donc, on connaît la voix de son Dieu. Et tout de suite, le Seigneur m'a montré que c'était de lui. Parce qu'il y avait quelqu'un, je ne pouvais plus conduire, il y avait quelqu'un qui rentrait avec moi, qui pouvait mettre les clous, conduire la voiture, faire tout ce que je ne pouvais pas faire. Et en plus, il est en train de me guérir. Alléluia. Amen. Mais je savais que c'était mon Dieu. Je le savais. C'était de la folie ce qu'il me demandait. Folie selon les hommes. Mais je connaissais la voix de mon Dieu. Je la connais, la voix de mon Dieu. Les brebis connaissent la voix de leur Dieu. Elles ne suivront point l'étranger. On nous fait des mises en garde de toutes les sortes pour la fin des temps, en disant qu'il y aura plein de séducteurs, de faux prophètes qui feront des signes et des prodiges. Si vous ne connaissez pas la voix de votre Dieu, vous allez vous faire prendre. Vous ne pourrez pas empêcher. Il y a trop de séduction. C'est trop subtil.
Ça a trop l'air de choses qui viennent de Dieu. Mais si vous connaissez la voix de votre Dieu, vous ne le suivrez point. Et pour connaître la voix de son Dieu, il faut passer du temps avec Dieu. Moi, quand je lis les lettres aux 7 églises de l'Apocalypse, qui représentent bien sûr, sur le plan prophétique, toute l'histoire de l'Église, mais qui représentent plus particulièrement les églises de notre temps, puisque c'est dans l'Apocalypse. C'est quand même la révélation pour la fin des temps. Ça me saisit de voir que ces 7 lettres se terminent par que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ça veut dire qu'il y a très peu de gens qui entendent la voix de Dieu. Et s'ils n'entendent pas, et s'ils ne la reconnaissent pas, ils ne font pas partie de ces brebis. Attendez, c'est la parole de Dieu qui le dit, c'est pas moi. Ces brebis entendent sa voix, elles la reconnaissent, elles ne suivront point un étranger. Apocalypse 3:20. Dieu sait qu'on l'a cité le verset. Jésus frappe à la porte d'une église, d'une gigantesque église, une méga church, qui doit composer, il doit bien y avoir 100 millions, 150, 300 millions, je ne sais pas combien de chrétiens là-dedans. Et il dit, si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un entend ma voix, c'est-à-dire que tous, à l'intérieur, parlent de Jésus, louent Jésus, chantent Jésus, font des prédications, mais il n'est pas dedans, il est dehors. Ah, pourtant, il est dit que si 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Mais au nom de quel Jésus ils sont rassemblés, ceux-là? Il est dehors. Ils sont rassemblés au nom d'un faux Jésus, qui n'est pas le vrai. Parce que plusieurs fois, il nous est dit dans la parole, même Jésus, il dit, le véritable. Quand il y a un véritable, c'est qu'il y a des faux. Comme on l'a lu en 2 Corinthiens 11:3. Si quelqu'un vient avec un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, qui vous prêche un autre Jésus que celui que nous vous avons donné, et si vous recevez un autre esprit, parce qu'on peut recevoir des faux Saint-Esprit aussi, vous le savez. Moi, j'ai chassé les faux Saint-Esprit. Et à qui Paul parle-t-il? À des chrétiens qui ont reçu tous les dons, qui ont été élevés dans les meilleurs des fondements, par sa prédication, reçue directement du 3e ciel. Et il ajoute cette phrase terrible, vous le recevez fort bien. Alors qu'en est-il aujourd'hui? Où l'évangile est horriblement mal prêché, où on nous sert de la bouillie, de la guimauve évangélique. Oh, c'est sucré. C'est sucré. Mais c'est pas une nourriture, ça. Ça vous donne juste des crises de froid. F-O-I. Alléluia. Donc elles ne suivront pas, mais elles fuiront loin de lui, cet étranger, parce qu'elles connaissent la voix. Elles ne connaissent pas la voix des étrangers, elles ne connaissent que la voix de leur Dieu. Alléluia. Amen. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il parlait. C'est une phrase terrible.